Alors, concernant les exercices de cinquième en révision pour la troisième, donc le 20, page 103, en fait là il fallait juste regarder donc l'expérience. Donc on fait on fait la fusion des glaçons qui vont passer de l'état solide à l'état liquide et on mesure la masse au cours de cette fusion. Donc on voit que la masse ne change pas, donc on a déduit qu'au cours d'une transformation physique, la masse ne varie pas car le nombre des molécules et leur nature ne changent pas. Bah oui, on a de l'eau au début, c'est de la glace sous forme solide, on a de l'eau à la fin sous forme liquide, donc il n'y a aucune raison que la masse ne change. C'est le cas également lors d'une dissolution. L'autre exercice qu'il fallait revoir, c'était le 22, page 104. Alors là, en fait, on nous représente deux flacons, un avec de l'air au-dessus et un avec un gaz roux qu'on appelle de dioxyde d'azote. Et en fait, on enlève une plaque, et donc c'est tous les deux des gaz, hein, le gaz roux et l'air. Et quand on a enlevé la plaque, on voit que les gaz se sont mélangés, l'air et le gaz roux. Ben oui, parce que les gaz occupent tout l'espace qui est offert. On nous demande de représenter ça au niveau microscopique. Alors là, on a représenté l'air. Alors ici, j'ai représenté 10 molécules d'air, c'est-à-dire 4 de diazote et une molécule de dioxygène, puisqu'il y a 80% de diazote et 20% à peu près de dioxygène. Et en bas, j'ai représenté des molécules de dioxyde d'azote, mais sous forme de petits carrés. Lorsqu'on enlève la plaque, comme ces molécules dans un gaz sont espacées et en mouvement, eh bien, elles occupent tout l'espace qui est offert, et c'est pour ça que ça se diffuse dans l'ensemble des deux flacons et que tout se mélange. C'est ce qu'on voit aussi ici. Donc ça, c'est au niveau macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'œil nu, et ça, c'est au niveau microscopique, c'est ce qui se passe au niveau des molécules. Voilà, alors je rappelle juste que les liquides, les molécules seraient représentées de façon compacte et désordonnées, donc en fait ils seraient tout en bas empilés, hein, les molécules du récipient. Et dans le cas des solides, on a une structure qui est compacte et ordonnée. Voilà, mais ça vous pourrez le voir dans votre fiche de révision de troisième que je vous distribuer en grand format.